Frères et sœurs bien-aimés, en ce matin béni, je vous salue dans la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour n'est pas ordinaire, car si vous écoutez cette vidéo, c'est que Dieu a un message spécial pour vous. Oui, ce matin, le Seigneur veut déposer dans votre cœur une parole vivante, une direction claire, une consolation profonde et une force nouvelle. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici, mais un rendez-vous divin, une rencontre que Dieu lui-même a préparée. Ce que nous allons partager ensemble n'est pas un simple encouragement passager, mais une révélation qui peut transformer votre manière de voir la journée, vos combats, vos prières et même votre avenir. Dieu veut vous parler directement dans votre situation, là où vous êtes, car il connaît vos luttes intérieures, vos espoirs silencieux et vos besoins les plus profonds. Avant de commencer, je vous invite à vous installer dans un endroit calme, à apaiser vos pensées et à ouvrir grand votre cœur. Éteignez les distractions, suspendez vos inquiétudes et entrez dans ce moment sacré où la voix de Dieu peut se faire entendre clairement. Car ce matin, sa lumière veut éclairer vos pas et sa présence veut remplir votre vie. Et je vous encourage vivement, restez jusqu'à la fin, car nous allons conclure cette vidéo avec une prière puissante, une prière de protection, de bénédiction et de percée spirituelle, afin que tout ce que Dieu va vous dire aujourd'hui soit scellé dans votre vie. Vous ne voulez pas manquer ce moment où le ciel s'ouvre pour répandre sa grâce. La première parole que Dieu veut déposer dans votre cœur ce matin est une parole de réconfort, de certitude et de paix. Ne crains pas, je suis avec toi. Cette déclaration, que nous retrouvons dans Ésaïe chapitre 40 et un verset 10, dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Arrêtez-vous un instant et laissez cette parole descendre dans votre cœur. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers, celui qui tient toutes choses entre ses mains, vous dit personnellement aujourd'hui, ne crains pas. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une simple parole de réconfort humain, c'est un ordre rempli d'amour, une assurance divine que vous pouvez vous appuyer entièrement sur lui. Combien de fois nous réveillons-nous avec des pensées troublées, les soucis financiers qui nous écrasent, les problèmes familiaux qui semblent insolubles, les incertitudes de l'avenir, la peur de l'échec, la maladie, la solitude, ou même ces batailles intérieures que personne ne voit. Nos cœurs s'alourdissent, et parfois nous nous demandons « Seigneur, comment vais-je traverser cette journée ?» Mais ce matin, Dieu vous répond clairement « Tu n'es pas seul. Là où tu vois des obstacles, moi je vois un chemin. Là où tu sens la peur, moi je déverse ma paix. Là où tu crois que tu n'as plus de force, moi je deviens ta force. » Rappelez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 28 verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cela signifie qu'aucun jour, aucune heure, aucun instant de votre vie n'est laissé au hasard. Même dans les nuits les plus sombres, même dans les saisons de silence où vous croyez que Dieu ne vous entend plus, sa présence demeure. Vous n'êtes jamais abandonné. Regardez l'histoire de Josué. Lorsqu'il devait conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, il faisait face à une mission immense, à des ennemis redoutables, à des responsabilités écrasantes. Mais Dieu lui a dit dans Josué chapitre 1 verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ce n'était pas une promesse limitée à Josué seulement, mais une vérité éternelle. Chaque enfant de Dieu est accompagné, soutenu et porté par son Créateur. Frères et sœurs, je veux que vous entendiez ceci avec toute la force de votre foi. Vos ennemis peuvent se lever contre vous, les défis peuvent se multiplier, les ténèbres peuvent sembler grandir, mais la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Lorsque le Seigneur dit « Je suis avec toi », c'est une promesse scellée par son propre caractère, et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Peut-être que ce matin, vous êtes en train de traverser une vallée obscure, semblable à celle que décrit David dans le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Voyez-vous,
David ne disait pas qu'il n'y avait pas de vallée, ni qu'il n'y avait pas d'ombre, mais il proclamait une vérité plus grande que ces circonstances. La présence de Dieu efface la peur et apporte le réconfort. Alors, ce matin, Dieu vous appelle à déposer vos craintes à ses pieds. Ne laissez pas vos regards être troublés par ce que vous voyez autour de vous. Le monde crie l'inquiétude, mais le ciel proclame la paix. Vos ennemis planifient peut-être des pièges, mais Dieu a déjà prévu votre délivrance. Vous ne marchez pas seul, car celui qui vous accompagne est plus grand que tout ce qui se dresse contre vous. Je vous encourage à prononcer cette parole à haute voix, comme une confession de foi. Je ne crains rien, car mon Dieu est avec moi. Ses promesses me soutiennent, son amour me rassure, sa main me protège, et sa fidélité ne faillit jamais. Et alors que vous déclarez cela, imaginez que chaque peur se dissipe comme un brouillard devant le soleil levant, que chaque inquiétude perd sa force, et que votre cœur retrouve la paix, cette paix dont parle Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, la première chose que Dieu veut que vous compreniez en ce matin, c'est que sa présence est plus forte que vos peurs. Alors, commencez votre journée en vous appuyant sur cette vérité. Vous n'êtes pas seul, et vous ne le serez jamais. Le deuxième message du Seigneur pour toi ce matin. Mon frère, ma sœur, c'est que tes forces seront renouvelées. Oui, peut-être que tu te lèves aujourd'hui avec le cœur lourd, avec le corps fatigué, avec l'esprit accablé par des inquiétudes qui semblent ne jamais s'arrêter. Mais le Seigneur t'envoie cette parole comme une promesse vivante et efficace. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ces paroles ne sont pas une simple métaphore poétique, elles sont une réalité spirituelle que Dieu veut manifester dans ta vie. Lorsque tu mets ta confiance en lui, lorsque tu cesses de t'appuyer sur tes propres forces limitées, il t'élève, il te renouvelle, et il te donne une vigueur nouvelle. Peut-être que tu te demandes « Mais comment cela peut-il se produire concrètement dans ma vie ?» Eh bien, regarde l'exemple de l'aigle. L'aigle n'est pas un oiseau qui bat frénétiquement des ailes pour se maintenir en l'air. Non, l'aigle sait attendre le vent, il sait guetter les courants ascendants, et lorsqu'il les trouve, il déploie simplement ses ailes et se laisse porter vers les hauteurs. De la même manière, le Seigneur te dit ce matin, cesse de t'épuiser à vouloir tout contrôler par toi-même. Apprends à attendre mon vent, mon esprit, mon souffle, et tu verras que je te porterai au-delà de tes limites. Peut-être que tu as traversé des épreuves cette année, des maladies, des déceptions, des pertes financières, des trahisons, des prières restées sans réponse. Peut-être que tu t'es levé certains matins sans avoir la force de continuer, te demandant « Seigneur, comment vais-je arriver jusqu'au bout ?» Mais Dieu veut te rappeler aujourd'hui qu'il est la source de ton énergie, qu'il est le rocher de ton salut, et qu'il est celui qui renouvelle ton souffle de vie chaque matin. Souviens-toi de ce que dit le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Oui, ce n'est pas seulement ton corps qui a besoin de repos, mais ton âme aussi. Et Dieu te promet de restaurer ton âme, de renouveler tes forces intérieures, de mettre en toi une paix que le monde ne peut pas donner. J'aimerais que tu comprennes quelque chose d'important. La fatigue que tu ressens n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. L'ennemi cherche à épuiser ton esprit, à t'accabler, à te faire croire que tu n'y arriveras pas. Mais le Seigneur est celui qui brise les mensonges de l'ennemi. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, ce n'est pas une simple pause passagère, c'est une nouvelle énergie divine, une force surnaturelle qui te permet d'avancer là où d'autres s'arrêtent, de tenir ferme là où d'autres abandonnent, et de garder la foi même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Ce matin, Dieu veut que tu entendes clairement ceci. Tu n'es pas seul dans ton combat. Là où tes forces humaines atteignent leurs limites, sa puissance prend le relais.
Là où tes pas sont lourds et hésitants, sa main vient te soutenir. Là où tu te sens épuisé, son souffle vient te ranimer. Alors aujourd'hui, ne laisse pas la lassitude, le découragement ou les blessures du passé t'empêcher d'avancer. Dieu renouvelle tes forces, non pas une fois pour toutes, mais jour après jour, comme la manne que les Israélites recevaient chaque matin dans le désert. Tu n'auras peut-être pas tout pour demain, mais tu auras toujours assez pour aujourd'hui, et demain, il pourvoira encore. Imagine un instant que tu puisses t'élever comme l'aigle, planer au-dessus des tempêtes de ta vie, ne plus être secoué par chaque vent contraire, mais au contraire utiliser ces vents pour monter encore plus haut. Voilà le plan de Dieu pour toi. Voilà pourquoi il dit que tu prendras ton vol comme les aigles. Ce matin, reçois ce message. Ta fatigue n'est pas une fin, c'est une invitation à venir te reposer en Dieu. Tes limites ne sont pas un échec, ce sont des rappels que tu as besoin de sa puissance. Et tes faiblesses ne sont pas une honte, elles sont l'occasion parfaite pour que sa force se manifeste dans ta vie. Alors, là où tu es, fais silence un instant. Inspire profondément. Dis dans ton cœur, « Seigneur, je reçois ton souffle, je reçois ton renouveau, je reçois ta paix. » Et crois que dès maintenant, une force nouvelle coule en toi, que tes genoux fatigués retrouvent leur vigueur, que ton esprit retrouve sa clarté et que ton cœur reprend courage. Oui, le Seigneur renouvelle tes forces aujourd'hui. Marche avec assurance, car tu n'es pas seul. Celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui est contre toi. Le troisième message que Dieu veut te confier ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, concerne ton cœur. Oui, ton cœur, cet espace intime où naissent les pensées, où se forment les émotions et où se décident les choix les plus profonds de ta vie. Et ce que Dieu désire pour toi aujourd'hui, c'est un cœur libre, purifié, allégé de tout ce qui peut l'alourdir et l'empêcher de battre au rythme de son amour. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Ce verset est une clé spirituelle extraordinaire. Il nous rappelle que le pardon est une porte d'accès aux bénédictions, à la paix et à la restauration que Dieu veut répandre dans nos vies. Mais souvent, nous laissons cette porte fermée, parce que nos cœurs sont retenus par des rancunes, des blessures ou des colères que nous avons gardées trop longtemps. Peut-être qu'on t'a trahi, peut-être qu'on a dit du mal de toi, peut-être que tu as été rejeté par quelqu'un à qui tu avais donné ton amour ou ta confiance. Peut-être qu'on t'a blessé dans ton enfance, dans ton couple, dans ton travail, ou même dans ton église. Et ces blessures, avec le temps, se sont transformées en amertume, en colère silencieuse, en rancune enfouie. Mais écoute bien ce que Dieu te dit aujourd'hui. Laisse aller. Oui, laisse aller ce fardeau que tu portes, car ce n'est pas toi qui dois rendre justice. C'est lui, le Dieu juste et fidèle, qui s'en chargera. Ce matin, il ne veut pas que tu continues à vivre enchaîné par des émotions destructrices. Il veut que tu sois libre. Libre de ces poids invisibles. Libre des chaînes de l'amertume. Libre des blessures passées qui ont volé ta paix intérieure. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, comme beaucoup le pensent. Le pardon, ce n'est pas dire que ce qui t'a été fait est juste, ni minimiser la douleur que tu as ressentie. Non, le pardon, c'est un acte de foi et de courage. C'est remettre la personne et la situation entre les mains de Dieu, afin que toi, tu sois libéré et que le Seigneur puisse te bénir sans obstacle. Regarde ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Cela peut sembler dur, mais c'est une vérité spirituelle incontournable. C'est comme une barrière invisible qui bloque les grâces divines. Et l'ennemi le sait très bien. Voilà pourquoi il aime semer les divisions, les offenses, les malentendus. Parce qu'il sait que tant que tu gardes de la rancune, tu t'empêches toi-même d'expérimenter la plénitude de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle. Ce matin, Dieu t'appelle à briser ses chaînes. Il t'appelle à relâcher ses fardeaux. Il t'appelle à pardonner, même si c'est difficile, même si tout en toi crie encore la douleur. Parce que le pardon,
c'est la clé de ta libération. Souviens-toi de Joseph, dans le livre de la Genèse. Ses frères l'ont trahi, vendu comme esclave, puis abandonné. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face à eux, des années plus tard, il n'a pas cherché à se venger. Il a choisi de pardonner, et par ce pardon, il a ouvert une porte de bénédiction non seulement pour lui, mais pour toute sa famille. Souviens-toi aussi de Jésus, sur la croix, alors qu'il était blessé, humilié, cloué par ceux qu'il était venu sauver, ses lèvres ont prononcé ces paroles qui résonnent encore aujourd'hui dans l'éternité. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Voilà l'exemple ultime du pardon. Voilà la voie que le Seigneur veut que tu empruntes. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à faire un pas concret. Pense à cette personne qui t'a blessé, peut-être un parent, un conjoint, un ami, un collègue, peut-être même toi-même, car il arrive aussi que nous devions nous pardonner à nous-mêmes. Et dans ton cœur, commence à dire « Seigneur, je choisis de pardonner. Je ne veux plus être prisonnier de la haine ou de la douleur. Je remets cette personne entre tes mains. Libère mon cœur. » Ce ne sera peut-être pas facile. Le pardon est parfois un chemin, une décision qu'il faut renouveler chaque jour. Mais je te promets une chose, chaque fois que tu choisis de pardonner, une partie de ton cœur se libère. Et plus tu persévères, plus tu sentiras une légèreté nouvelle, une paix indescriptible, une joie que rien ni personne ne pourra voler. Oui, bien-aimé, Dieu t'appelle ce matin à pardonner, parce qu'il veut que tu sois libre, libre de bénir, libre d'aimer, libre de recevoir, sa grâce sans entrave. Alors, ouvre ton cœur, laisse son esprit guérir tes blessures, et marche dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le quatrième message de Dieu pour toi ce matin est d'une importance capitale. Il te rappelle qui tu es réellement en lui. Bien-aimé, tu n'es pas ce que le monde te dit. Tu n'es pas défini par tes erreurs, tes échecs, tes blessures, ou même par ce que les autres pensent de toi. Ton identité véritable se trouve en Christ, et c'est là que réside ton pouvoir, ta paix et ta sécurité. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12, la parole déclare « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ces mots ne sont pas simplement des paroles à lire. Ce sont des promesses divines qui ont le pouvoir de transformer ton cœur, ton esprit et ta vie entière. Quand tu acceptes Jésus, quand tu crois en son nom, tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas une simple étiquette, c'est un statut céleste qui te place au-dessus des accusations, au-dessus des épreuves, au-dessus des limitations humaines. Tu es protégé, béni, choisi et aimé de manière inconditionnelle. Peut-être que tu t'es senti rejeté, oublié ou indigne. Peut-être que ton passé est lourd, que tes erreurs te hantent et que les critiques des autres t'ont fait douter de ta valeur. Mais Dieu te dit ce matin, « Tu es à moi, et rien ne pourra te retirer de mes mains. » Dans Ésaïe chapitre 43 verset 1, l'Éternel déclare, « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Laisse ces paroles pénétrer ton âme. Dieu connaît ton nom, il connaît ton histoire, tes blessures, tes victoires et tes échecs. Et malgré tout cela, il t'affirme, « Tu es à moi. » Ta véritable identité ne réside pas dans ce que tu possèdes, dans ton apparence, dans ton statut social ou dans l'opinion des autres. Elle réside dans ce que Dieu dit de toi, dans ce que le Père voit quand il regarde ton cœur. Et ce qu'il voit, c'est un être précieux, choisi, aimé et destiné à accomplir de grandes choses. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette nouvelle création, c'est toi. Tout ce qui t'a retenu, tout ce qui t'a brisé, tout ce qui t'a humilié, est désormais dépassé. Tu es une personne renouvelée, transformée et restaurée par l'amour et la puissance de Dieu. Ce matin, choisis de marcher avec cette conscience. Tu n'es plus défini par ton passé, tu n'es plus limité par tes erreurs, tu n'es plus esclave de tes blessures. Tu es libre en Christ.
Dans Romains chapitre 8, verset 17, la parole dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Oui, tu es co-héritier avec Christ. Tout ce que Jésus a reçu du Père, il le partage avec toi. La paix, la joie, la force, la protection, la vie abondante et éternelle. Tout ce que Christ possède, tu en es désormais bénéficiaire. Ton identité en lui te place dans une position de victoire, de sécurité et d'autorité spirituelle. Mais ce n'est pas tout. Ton identité en Christ transforme chaque aspect de ta vie quotidienne. Elle change ta manière de te voir, de traiter les autres, de prendre des décisions et d'affronter les défis. Tu n'es plus soumis à la peur ou à l'incertitude. Tu peux marcher avec confiance parce que Dieu marche avec toi. Tu peux parler avec assurance parce que l'Esprit Saint t'accompagne. Tu peux aimer sans limite parce que l'amour de Dieu coule en toi. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Réfléchis bien, tu es une race élue, mise à part pour refléter la gloire de Dieu. Tu as été choisi non pas pour te limiter ou pour échouer, mais pour briller de la lumière de Christ, pour impacter le monde, pour inspirer et bénir ceux qui t'entourent. Ton identité ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que Dieu peut faire à travers toi. Dieu t'invite à marcher dans cette identité tous les jours. Chaque matin, rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Chaque fois que tu fais face à des difficultés, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Chaque fois que tu es tenté de douter de toi-même, rappelle-toi que Christ a payé le prix pour te donner une valeur éternelle. Ce matin, fais cette déclaration dans ton cœur ou à voix haute. Je suis enfant de Dieu. Je suis choisi. Je suis aimé. Je suis co-héritier avec Christ. Rien ne pourra m'enlever cette identité. Bien-aimé, que cette vérité s'imprègne profondément en toi, qu'elle devienne ton bouclier dans les moments d'incertitude, ton réconfort dans les moments de douleur, et ta source de courage dans chaque décision que tu prends. Car ton identité en Christ n'est pas seulement un concept spirituel, c'est la fondation sur laquelle Dieu veut bâtir une vie victorieuse, abondante et bénie. Alors ce matin, marche avec assurance, élève ta tête, et sois conscient de la grandeur de ta position. Tu es un enfant de Dieu, destiné à accomplir de grandes choses, et tu n'es jamais seul, car le Tout-Puissant est avec toi. Enfin, le 5e message que Dieu veut t'adresser ce matin est une invitation profonde à lui faire confiance pour ton avenir, à déposer chaque inquiétude, chaque peur, chaque doute entre ses mains. Le Seigneur veut que tu saches aujourd'hui que ton avenir n'est pas incertain, il n'est pas laissé au hasard, et il n'est certainement pas défini par les limites humaines. Il est entre les mains de celui qui tient l'univers entier. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, l'Éternel déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces mots ne sont pas seulement de belles paroles, ils sont une promesse vivante, une assurance divine. Dieu te rappelle que tout ce que tu traverses aujourd'hui, chaque épreuve, chaque obstacle, chaque moment d'incertitude, fait partie de son plan parfait. Même si tu ne comprends pas, même si tu te sens perdu, même si le chemin te semble obscur et semé d'embûches, Dieu sait exactement où il te conduit. Peut-être que tu as peur de l'avenir. Peut-être que tu te demandes comment tu vas payer tes factures, comment tes relations vont évoluer, ou comment tes projets vont se réaliser. Mais écoute bien, tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Le Créateur de l'univers t'invite à lui faire confiance, à t'abandonner totalement à sa volonté, comme il est écrit dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Remarque ces paroles. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, ni de tout planifier parfaitement. Il te demande de lui faire confiance pleinement, de remettre entre ses mains ce que tu ne peux contrôler. Il est le seul à voir le tableau complet, à connaître chaque tournant de ton chemin, chaque personne que tu rencontreras, chaque opportunité
et chaque obstacle. Même si tu es actuellement dans une situation difficile, même si tout semble bloqué, rappelle-toi que Dieu ouvre des portes que nul ne peut fermer. Il fait jaillir des rivières dans le désert, il trace un chemin là où il n'y en avait aucun, et il transforme les moments de perte en tremplin pour la victoire. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 19, la parole dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. » Aujourd'hui, Dieu veut que tu crois en sa capacité de transformer ta vie, même là où tout semble impossible. Peut-être que ton mariage est en difficulté, peut-être que ton travail stagne, peut-être que tes finances semblent désespérées, mais Dieu te dit, « Mon enfant, je peux restaurer, renouveler et ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. » La confiance en Dieu n'est pas passive. Elle implique une foi active, une démarche consciente de croire malgré les circonstances. Cela signifie se lever chaque matin en déclarant « Seigneur, je remets mon avenir entre tes mains. Je choisis de croire que tout ce que tu as prévu pour moi est bon. Je choisis de marcher dans tes voies et de ne pas céder à la peur. » Dans Psaume 37, versets 3 à 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Fais paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son zénith. Repose-toi en l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à cause de celui qui réussit dans ses voies mauvaises. » Ces paroles montrent que Dieu est actif pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Il travaille derrière les coulisses de ta vie, orchestrant les événements, guidant les rencontres, alignant les situations et les circonstances pour ton bien. Même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends pas, Dieu agit. Alors ce matin, fais une déclaration de foi dans ton cœur. « Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je remets mon passé, mon présent et mon avenir entre tes mains. Je sais que tes plans sont parfaits et que mon futur est rempli d'espérance. Bien-aimé, que cette confiance devienne ton bouclier dans les moments d'incertitude. Que cette foi te permette de marcher avec assurance, sans peur, et de prendre des décisions courageuses. Rappelle-toi, Dieu ne déçoit jamais, sa fidélité est éternelle, et son amour pour toi est inébranlable. Alors, ce matin, prends ce pas de foi, laisse Dieu diriger ton avenir, et marche avec assurance. Car celui qui tient l'univers entre ses mains, tient toi et ta vie. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons écouté ensemble ce matin le message puissant de Dieu. Nous avons entendu ces paroles claires. Ne crains pas, même quand les circonstances semblent insurmontables. Renouvelle tes forces, même quand tu te sens épuisé et découragé. Pardonne, même quand ton cœur porte des blessures profondes. Souviens-toi de ton identité en Christ, même quand le monde te fait douter de ta valeur. Et enfin, fais confiance à l'Éternel pour ton avenir, car il tient toutes choses entre ses mains et œuvre pour ton bien. Ce matin, tout ce que nous avons partagé n'est pas simplement une réflexion, ce n'est pas seulement une pensée inspirante, c'est une parole vivante et active, une parole qui peut transformer tes journées, ton cœur, tes relations, ton travail, tes finances et ta vie entière. Chaque message reçu doit devenir un moteur de foi, un levier pour avancer, un guide pour marcher avec assurance et courage, sachant que Dieu est à tes côtés et il ne t'abandonnera jamais. Et maintenant, unissons nos cœurs pour une prière profonde, avec foi et conviction. Ferme les yeux, respire profondément, laisse chaque pensée, chaque inquiétude, chaque peur s'éloigner et ouvre-toi à la puissance divine qui agit ici et maintenant. Seigneur tout-puissant et éternel, Créateur des cieux et de la terre, en ce matin béni, nous t'offrons toutes les vies qui écoutent cette prière. Viens remplir leur cœur de paix qui surpasse toute compréhension, de force qui dépasse les limites humaines et de joie profonde qui ne dépend d'aucune circonstance. Seigneur, brise chaque chaîne qui les retient, efface toute peur qui les paralyse et illumine chaque recoin de leur vie avec ta lumière divine. Ouvre devant eux les portes de bénédiction que toi seul peux ouvrir. Seigneur, que leur esprit soit guidé par ton esprit, que leur bouche proclame la vérité de ton amour, et que chaque pas qu'ils feront aujourd'hui soit dirigé par toi. Protège-les de tout mal,
écarte les pièges de l'ennemi et fais que leur vie devienne un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. Nous déclarons que leur avenir est entre tes mains, que leur présent est couvert par ton esprit et que leur passé est pardonné et guéri par ton sang précieux. Que chaque décision, chaque action et chaque pensée soient alignées avec ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, je t'appartiens » pour déclarer ta foi et sceller ce message dans ta vie. Laisse cette affirmation être une semence de foi et un acte de connexion avec le Seigneur qui renforcera ton cœur chaque jour. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications afin de ne jamais manquer un message de Dieu, une parole qui peut transformer ta vie, ton foyer et ton cœur. Chaque vidéo est un guide pour marcher dans la lumière, la vérité et la puissance divine. Souviens-toi, ton Dieu est fidèle, il t'aime d'un amour infini et sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Marche dans cette assurance, avance dans cette foi et que chaque jour soit rempli de bénédictions, de paix et de victoire en Jésus-Christ.